Dieu, il est temps pour vous d'ouvrir les yeux. Il est vraiment temps pour vivre la pureté. C'est le temps de se ramener. C'est le temps de la repentance, de rentrer vers Dieu, car il n'y a plus de temps. Et nous sommes à la fin de temps. Vladimir Poutine, le maître du jeu. De quel jeu est-il énoncé ici? Ces jeux, c'est en soi le système politique mondial qui mettra le chaos total dans le monde entier. Le sens et la signification de ces deux noms, Vladimir ainsi que Poutine. Vous avez pour Vladimir qui signifie règne de paix et Poutine signifie du schéma. Vladimir Poutine signifie règne de paix du schéma. Règne de paix du schéma. Ce sont en soi la signification. De quel schéma? Et du schéma qui mène où? C'est un schéma qui mène au chaos. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit aussi qu'il était le schéma. Vladimir, son nom, Poutine, veut aussi signifier schéma. En soi, Poutine est un antéchrist du premier degré. Car la Bible nous dit qu'il y a plusieurs antéchrists. Et Poutine est en train d'accomplir le but de son existence comme agent antichrist du diable. C'est pourquoi il n'a pas pitié de pauvres. Il n'a pas pitié de misérables, pauvres qui meurent chaque jour par ses ordres. Église, ouvrez les yeux et voici la sagesse prophétique. Voici ce qui va arriver dans la suite de temps. Et toi, fils de l'homme, prophétise contre Gog, et tu diras ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Ézéchiel 31, 1, version second. Gog représente l'union de pays soviétiques et Babylone représente l'union américaine, tandis que Magog représente l'union de pays européens. Voici j'en vais à toi Gog, prince de Roche. En Israël, Roche veut dire Russie. Méchec, en d'autres sens, Moscou. La version Crampon 1923 parle de Mossoc. Mossoc qui démontre et qui veut dire Moscou. Moscou n'est tout autre que la capitale de la Russie. En soi, c'est comme ça. Dans Ézéchiel, la Bible prophétise sur Moscou. Et Tubal vient identifier la personne car il veut dire ramener. Le rameneur, celui qui prend une postérité de là jusqu'ici. Dans Ézéchiel 39, 1, quand la Bible nous dit « Et toi, fils de l'homme, prophétise contre Gog, et tu diras ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici j'en vais à toi Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. » Dieu dit « Voici je viens à toi, Union soviétique, russe, Moscou, ta résidence. Toi qui ramènes mon peuple dans le chemin de la mort, du chaos, toi Moscou. » Je t'entraînerai, je te conduirai, je te ferai monter des extrémités du septentrion, je te ramènerai sur les montagnes d'Israël. Dieu, il dit, je te ferai monter, gagner le nord, l'Europe, je te ramènerai sur les montagnes d'Israël.
montagne, puissance ou autorité, tu régneras sur Israël en soi. Dieu est en train de prophétiser sur l'agissement actuel du président russe Poutine, en parlant de son pays, en parlant de tout ce qu'il y a. Et il dit dans Ézéchiel 39, 3 à 4, il dit « J'abattrai ton arc de ta main gauche, je ferai tomber tes flèches de ta main droite, tu tomberas sur le montagne d'Israël, toi et toutes tes troupes, et le peuple qui seront avec toi. Aux oiseaux de proie et à tout ce qui a de zèle, et aux bêtes de champ, je te donnerai pour pâture. » La main gauche montre la femme ou l'église, ou encore la bête religieuse d'Apocalypse 10, 13, 10 plutôt. La main droite est symbole de la politique. Dieu, en soi, a prédit cet événement avec ce fils de l'homme qui est le prophète Ézéchiel. Il a dit deux choses qui devront arriver aujourd'hui, et ça arrive aujourd'hui. En soi, l'échelon. La guerre ne doit jamais pas s'arrêter sur Ukraine. Ils doivent accomplir la prophétie. Ils doivent accomplir ce pourquoi ils sont nés, parce qu'eux, ils sont agents du diable. Mettons cette prophétie. La Russie va battre le Nord, l'Amérique, l'Union européenne, et elle va aller jusque dans Israël, prendre la place de l'autorité où elle va chercher à régner. Et c'est de là qu'elle sera détruite